cette vidéo, on va essayer de voir le cours d'arithmétique avec les nombres premiers pour le niveau 5e. Pour cela, on va commencer par les diviseurs d'un entier. Ça veut dire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu en 6e. Si je prends deux nombres A et B étant deux nombres entiers naturels non nuls, bien sûr. On va dire que si A est égal à B fois C, avec C un entier, alors on peut dire que B est un diviseur de A. La même chose, on peut dire que C est un diviseur de A. On peut dire aussi que A est divisible par B, et elle est aussi divisible par C. Et on peut dire aussi que A est un multiple de B. A, normalement ici, est un multiple de B et de C. Exemple, 12 est égal à 3 fois 4, donc 12 est un multiple de 3 et de 4. 3 et 4 sont des divisibles de 12. On va commencer maintenant avec les critères de divisibilité. C'est un rappel. Les critères de divisibilité sont vus en 6e. Les règles à connaître. Un nombre est divisible par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? S'il se termine par 0, 2, 4, 6 et 8. Ça veut dire son chiffre des unités, c'est un de ces 5 chiffres. Exemple, 28 est divisible par 2. 100 est divisible par 2. 94 est divisible par 2. Un nombre est divisible par 4. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Lorsque le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités est divisible par 4. Donc on va prendre les deux derniers chiffres. Ici par exemple 1924, on va prendre les deux derniers. 24. 24 est divisible par 4. Donc 1924 est un nombre divisible par 4. On passe maintenant comment un nombre est divisible par 5. Donc un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Ça veut dire son chiffre des unités est 0 ou 5. Exemple, 25 125. Maintenant, un nombre, quand est-ce qu'il est divisible par 3? Dans ce cas-là, pour la division par 3, comme la division par 9 qu'on va voir après, lorsqu'à la somme des chiffres, on va regarder la somme des chiffres du nombre. Si elle est divisible par 3, alors tout le nombre sera divisible par 3. Exemple, 456. On va faire quoi? On va additionner le 4 plus 5 plus 6. Ça fait 15. 15 est divisible par 3, donc 456 est bien divisible par 3. Et c'est la même chose pour le 9. On va faire la somme des chiffres. Et donc, si on fait la somme, ça fait 18. 18 divisible par 9, donc tout le nombre est divisible par 9. Maintenant, on va parler des nombres premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, s'il possède seulement deux diviseurs uniques, c'est 1 et le nombre lui-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas le diviser par un autre nombre, que par 1 ou bien par lui-même. Il y a bien sûr une infinité de nombres premiers. Si on prend l'exemple des nombres premiers inférieurs à 50, on va trouver le 2, le 3, le 5, le 7, jusqu'à 47. Ces nombres-là, on ne peut pas les diviser par un autre nombre autre que 1 et le nombre lui-même. Maintenant, on a deux remarques. Le 2 est le seul nombre premier pair. Sinon, tous les nombres pairs, normalement, vont être divisés par 2. Donc, ils ne sont pas premiers. Et aussi, il n'y a pas de nombre premier qui se termine par 0 ou 5, sauf le 5 lui-même. Il n'y a que le 5 qui se termine par 5. Il n'y a pas un autre nombre qui se termine par 0. Ils sont divisibles par 10 ou bien par 5. On va voir maintenant la décomposition en facteurs premiers. C'est quoi ça? Décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est l'écrire sous forme d'un produit de nombres premiers. Tout nombre entier supérieur à 2 est décomposable en produit de facteurs premiers et cette décomposition, elle est unique. Chaque nombre qu'on a, on peut toujours le transformer sous forme d'un produit de nombres premiers. Exemple, décomposons 60 en produit de facteurs premiers. On sait que 60 est égal à 30 fois 2. Donc, on va continuer. 30 est égal à 15 fois 2 fois 2. Et 15 est égal à combien? 3 fois 5. Donc, 60 est égal à 3 fois 5 fois 2 fois 2. Et donc là, on n'a que des nombres premiers. Il suffit de les mettre du plus petit au plus grand. Et on a la décomposition de 60 qui est égale à 2 au carré fois 3 fois 5.
Un autre exemple. Décomposons le 126 en produit de facteurs premiers. On a 126, un nombre pair, donc on va faire 126 est égal à 2 fois 63. On va essayer de diviser 63, donc ça fait 2 fois 3 fois 21. Et 21, on la connaît bien, donc ça fait 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et donc là, on n'a que des nombres premiers. Pour arriver à ces résultats, on peut utiliser plusieurs méthodes. Première méthode. Décomposons le 96 en produit de facteurs premiers. C'est la méthode que j'appelle la méthode des tables de multiplication. 96 est égal à 48 fois 2. Et on va essayer de regarder le 48. 48, lui, est égal à 6 fois 8. Donc on connaît les tables de multiplication, c'est facile. Le 6, on sait à quoi est égal. Le 8, on sait à quoi est égal. Donc 96 est égal à 2 fois 6 fois 8, au lieu de 48. On remplace le 6 et le 8 par 2 fois 3 et le 8 par 2 fois 4. Et puis après, 4 est égal à 2 fois 2. Donc 96 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2. Et on les met du plus petit au plus grand. Donc on aura 96 est égal à 2 à la puissance 5 fois 3. Voilà la décomposition de 96. Deuxième méthode. Dans cette méthode, on va utiliser les divisions. Décomposons le 252. Donc ici, 252 est pair, donc on va pouvoir le diviser par 2. Si on divise par 2, ça nous donnera 126. Donc à ce moment-là, on va regarder le résultat qu'on a obtenu, on va essayer de le diviser. C'est pourquoi on l'appelle la méthode des divisions. À chaque fois, le résultat obtenu, on va le diviser jusqu'à ce qu'on trouve un résultat qui est égal à 1. 126 divisé par 2, ça fait 63. Seulement 63 n'est pas pair, donc on va voir le 3. 63 divisé par 3, ça fait 21. Et on va continuer. 21, on va le diviser encore une deuxième fois par 3. Ça nous donne 7. Et 7, on ne peut pas le diviser par 2, 3 et 5. Donc on le divise par 7. Ça donne 1, on s'arrête. On peut faire comme ça, on peut faire de la deuxième méthode. Comme si on fait directement les divisions. 252 divisé par 2. Voilà. On a fait 252 divisé par 2. Le résultat, il est là. 226, on le divise par 2. Et on continue à faire les divisions. Les noms qu'on obtient ici, ce sont les noms qui vont être multipliés par eux. Une fois on a trouvé 7, c'est 7, on s'arrête. Parce que 7 divisé par 7, ça fait 1. Et donc, la décomposition de 252, ça va être quoi? 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et après, on met en sous forme de puissance pour simplifier. Et on a terminé la décomposition. Voilà pour le résultat. Et maintenant, il suffit de faire des arrêts sur la vidéo pour essayer de bien revoir les choses et apprendre à décomposer et à chercher les nombres premiers. Merci, au revoir.